Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de flambement des poutres comprimées. Donc, on a une vis à billes de diamètre à fond de filet. Le diamètre c'est 32 mm et guidée à une seule extrémité par deux roulements à billes. Elle est soumise de la part de l'écrou à une charge axiale de compression. L'écrou est au maximum de longueur L, c'est 1000 mm du palier. Les lancements critiques est lambda C, c'est égal à 60, sans unité. La résistance pratique de l'acier, c'est 45 et RPC, c'est égal à 150 MPa. Donc, on va calculer la charge admissible sur la vis pour éviter le risque de flambage. Donc, l'hypothèse à considérer ici que la vis elle est encastrée par rapport au bâti côté roulement et elle est libre côté de l'écrou. Il est monté flottant. Pour calculer la force admissible, il faut tout d'abord calculer les lancements lambda, c'est égal L sur ρ, tel que L c'est la longueur libre de flambement, ρ c'est le rayon de gyration, c'est égal ρ, c'est égal racine de IJZ sur S. Avec IJZ, c'est le moment quadratique de la poutre et S c'est la section de la poutre. Commençons tout d'abord par le calcul de la section, où la surface de la vis c'est pi d carré sur 4. Il s'agit d'une poutre cylindrique, donc sa section c'est un disque ou c'est un cercle, c'est pi d carré sur 4, c'est égal pi fois 32 carré sur 4, c'est égal 804 mm carré. Passons maintenant au calcul du moment quadratique IJZ d'une section circulaire, c'est égal pi d puissance 4 sur 64. Donc IJZ c'est égal pi fois 32 puissance 4 sur 64 est égal 5,15 fois 10 puissance 4 mm carré. Donc à partir de IJZ et de S, on peut déterminer le rayon de gyration ρ. Donc ρ c'est égal racine de IJZ sur S, c'est égal racine de 5,15 fois 10 puissance 4 sur 804. Donc ρ c'est égal 8 mm. On rappelle que lambda, les lancements, c'est égal grand L sur ρ. Avec grand L, c'est la longueur libre de flambement. Donc notre système, il s'agit d'une vis à billes de diamètre à fond D égale 32 mm. Elle est guidée d'une seule extrémité par deux roulements à billes. Donc une seule extrémité. Donc on a les trois cas ici pour déterminer la longueur de flambage grand L. Donc ici la poutre elle est donc maintenue par deux liaisons pivots de l'extrémité A et B. Pour le troisième cas ici, la poutre elle est soumise ou liée par deux liaisons encastrement au point A et B. Ici pour le troisième cas ou le deuxième cas ici, au point A on a une liaison encastrement, au point B elle est libre. Et pour le quatrième cas, donc on a une liaison encastrement et une liaison pivot. Donc notre cas, il s'agit d'une seule liaison encastrement et l'autre elle est libre. Donc c'est ici le deuxième cas. Donc la longueur grand L de libre de flambage c'est égal 2L, 2 fois la longueur de la poutre. Donc on va calculer ce lambda, ce élancement de la vis avec grand L égale 2 fois petit l. C'est la longueur initiale ou la longueur de la poutre. Donc application numérique, lambda c'est égal 2 fois petit l sur ρ. Avec ρ c'est égal 8 mm et L c'est 1000 mm. Donc c'est 2 fois 1000 sur 8. On trouve lambda c'est égal 250. Bien sûr lambda, les lancements de la vis il est sans unité. Finalement on va calculer la force admissible. Donc on a trois expressions. Pour lambda inférieur à 20 on va utiliser la compression simple. Force admissible c'est RPC fois S. Pour lambda entre 20 et 100 on va utiliser la formule expérimentale de Rankine. Si la poutre elle est élancée, elle est longue, donc lambda supérieur à 100, donc on va utiliser la formule de l'air. Dans notre cas, on a trouvé l'élancement lambda égale 250, donc on va utiliser la formule de l'air, c'est égal force admissible, c'est égal RPC fois la section sur 2 fois lambda sur lambda C carré. Donc application numérique, force admissible, c'est égal, donc on a RPC c'est égal 150 MPa fois la section qui est 804 sur 2 fois lambda on a trouvé 250 sur lambda critique c'est 60 carré, donc F admissible on trouve 3474 newtons. Voilà donc on a terminé cet exercice. Merci et à la prochaine.